Imaginez un instant que l'univers entier est attendu en silence, observant patiemment le moment exact où vous, sans le percevoir, décideriez de revenir à vous-même. Non pas à votre nom, à votre histoire ou à vos réalisations, mais à cette version essentielle, profonde et authentique qui existe au-delà des pensées, au-delà du corps, au-delà du bruit de la vie quotidienne. Aujourd'hui, en ingénierie cosmique, nous découvrirons que cet instant ne se produit pas lorsque tout semble ordonné à l'extérieur. Il survient lorsque quelque chose se brise en vous pour laisser passer la lumière. C'est quand l'âme, fatiguée de survivre sous des couches d'exigence, d'auto-exigence et de distraction, décide de vous murmurer qu'il est temps, que vous ne pouvez plus attendre, qu'il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur, car ce que vous êtes appelé à vous rappeler n'est pas dans le futur, mais ici, maintenant, en vous. Jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu en mode automatique, laissant le rythme extérieur dicter vos pas, vos émotions, vos décisions. Peut-être avez-vous cru que pour changer votre vie, vous deviez faire plus, vous efforcer davantage, vous exiger plus. Vous avez suivi des chemins empruntés, des modèles imposés, des recettes génériques. Mais quelque chose en vous, une voix douce mais persistante, vous dit que ce n'est pas la voie, que la véritable transformation ne s'obtient pas en faisant plus, mais en cessant de faire ce qui ne vibre plus avec vous. Et si, au lieu de lutter pour changer votre vie, vous commenciez à la transformer depuis la racine, simplement en réécrivant le scénario que vous répétez chaque jour dans votre esprit? Que se passerait-il si vous commenciez à vous parler comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément, et si chaque mot que vous choisissez intérieurement était une semence de la réalité à venir? Les mots que vous vous répétez ne sont pas de simples idées flottantes. Ce sont des déclarations énergétiques. Chaque phrase que vous vous adressez configure votre vibration, votre perception et votre expérience. C'est pourquoi il est si important d'observer honnêtement la façon dont vous vous parlez, car tout commence là. Votre dialogue interne ne reflète pas seulement ce que vous ressentez, il l'amplifie. Si chaque jour vous répétez que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas suffisant, votre énergie s'aligne sur cette histoire et votre vie la reproduit fidèlement. Mais la beauté du processus réside ici. De même que vous vous êtes entraîné inconsciemment à vivre dans la peur, vous pouvez vous réentraîner à vivre dans la possibilité. Vous pouvez choisir dès maintenant une narration différente. Non pour vous tromper, mais parce que vous êtes prêt à vous souvenir de quelque chose de plus vrai, de plus profondément vous. Lorsque vous commencez à dire « Je suis prêt, je me réveille, je reviens à moi », vous ouvrez un portail, vous activez une nouvelle fréquence, vous communiquez à chaque cellule de votre corps que le changement est non seulement possible, mais inévitable. L'univers ne répond pas au désir superficiel, il répond à la vibration authentique. Et lorsque vous vibrez depuis la décision, depuis la certitude, depuis l'engagement intérieur, tout se reconfigure. Non pas parce que vous forcez quoi que ce soit, mais parce que vous êtes enfin en syntonie avec ce qui a toujours été disponible. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Commencez ici, à cet instant précis, en vous disant en silence « Je rentre à la maison, je lâche le personnage que je maintenais pour survivre, je choisis quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête, de plus léger, de plus réel. » Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit d'être prêt à regarder en vous avec curiosité, sans jugement, sans hâte. Laissez cela être le premier acte de votre nouvelle histoire, une histoire écrite non pas avec ce qui vous manque, mais avec ce que vous êtes déjà. Non pas avec ce que vous craignez, mais avec ce dont vous vous souvenez. Et pour ancrer ce début, pour démontrer à votre esprit, à votre corps et aux champs qui vous entourent que vous êtes engagé dans ce processus, accomplissez maintenant un acte symbolique. Écrivez une affirmation qui reflète votre décision interne. Pas une phrase vide, mais une déclaration vivante qui vous ancre sur le chemin que vous choisissez. Cela pourrait être quelque chose comme « Je suis prêt à recevoir ». Cet acte simple n'est pas un vain mot. Il s'agit d'affirmer depuis votre centre que quelque chose s'est activé, que vous n'attendez plus que la vie vous donne la permission.
que vous ne vous demandez plus si c'est le moment. Il s'agit de confirmer que le moment est maintenant, que le changement n'est pas quelque chose qui se produit à l'extérieur, mais quelque chose qui s'éveille en vous. Et si vous sentez que ce message a allumé une étincelle, si quelque chose en vous a dit oui, alors assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, d'aimer ce contenu et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des rappels de ce que vous savez déjà, mais aviez oublié. Car cela ne s'arrête pas là, cela ne fait que commencer. Accompagnez-moi dans les prochaines étapes. Nous allons explorer ensemble, couche par couche, l'art de créer une vie qui ne naît plus du besoin, mais de la plénitude, de la présence, de l'énergie que vous émettez lorsque vous êtes vraiment aligné avec votre vérité la plus profonde. Êtes-vous prêt? Vous êtes éveillé et vous le savez. Après cette première reconnaissance silencieuse, après avoir accepté que quelque chose en vous demande un changement, même si vous ne savez pas encore où cela vous mène, une phase cruciale commence. C'est la période où beaucoup de gens abandonnent le processus, ou pire, régressent sans s'en rendre compte, retournant à ce qui est familier, déguisé en normalité. Pourquoi? Parce que ce qui suit n'est ni agréable, ni confortable, ni inspirant au sens romantique, souvent attribué à la croissance personnelle. Ce qui suit, c'est de secouer la poussière de ce que vous aviez caché, de faire face à tout ce que vous avez évité, de vous asseoir au milieu du bruit intérieur sans vouloir l'éteindre immédiatement, de rester là, à écouter. Il n'y a pas de véritable progrès sans traverser ce terrain. Vous ne pouvez pas inviter une nouvelle version de vous-même sans d'abord dire adieu aux couches qui ne soutiennent plus votre évolution. Et ces couches, loin de disparaître d'elles-mêmes, s'accrochent. Non pas parce qu'elles veulent vous faire du mal, mais parce qu'elles ont été construites pour vous protéger, pour survivre, pour vous soutenir lorsque vous ne saviez pas faire autrement. Mais vous n'êtes plus au même endroit. Vous n'avez plus besoin des mêmes structures. Vous ne pouvez plus porter les mécanismes qui vous ont servi autrefois, mais qui vous sabotent aujourd'hui. Le malaise qui surgit maintenant n'est pas une régression. C'est un signe, un mouvement, la preuve que quelque chose en vous a commencé à se dissoudre. Et ce qui se dissout fait mal, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que cela laisse de la place. De la place pour le nouveau, pour l'authentique, pour ce qui n'a pas encore de forme, mais qui est déjà en train de germer. C'est là que votre alchimie intérieure s'active. Il ne s'agit pas de fuir le malaise, ni de le masquer, par des distractions, ni de le déguiser en positivité creuse. Il s'agit de transmuter, de le transformer en matière première, de le regarder dans les yeux et de lui dire « Toi aussi, tu fais partie de moi. Qu'es-tu venu me montrer ?» Cette question, simple mais puissante, change toute la dynamique, car vous cessez de vous voir comme une victime de ce que vous ressentez et commencez à assumer votre rôle d'alchimiste de votre expérience. Vous n'êtes pas ici pour éviter les émotions inconfortables, vous êtes ici pour les traverser et découvrir ce qu'elles cachent. Pour que cette alchimie soit réelle, vous devez apprendre à soutenir l'inconfort sans jugement, sans avoir besoin de le contrôler ou de le comprendre pleinement. Il suffit d'être avec lui, de respirer, de lui donner de la place. Et dans cet espace, vous remarquerez que le malaise ne vous détruit pas, que la tristesse ne vous submerge pas, que la colère ne vous entraîne pas, que l'anxiété n'a aucun pouvoir si vous ne la nourrissez pas avec votre résistance. Car tout ce qui est ressenti pleinement commence à perdre de sa force, et dans cette perte d'intensité apparaît quelque chose de nouveau, la clarté. La clarté n'arrive pas quand tout se calme, elle arrive quand vous cessez de lutter contre ce qui se passe, quand vous choisissez d'être là, présent, attentif. Alors, vous comprenez que le malaise était la voix de votre corps qui demandait un changement, que le bruit mental était le signe d'un système qui ne peut plus se maintenir, que l'inconfort était l'annonce d'un nouveau cycle qui veut commencer. C'est la véritable alchimie, transformer la douleur en information, convertir le symptôme en portail, utiliser chaque émotion comme une clé pour déverrouiller des parties de vous qui étaient gelées. Et pour cela, vous devez être prêt
à ne pas courir, à ne pas chercher de solutions urgentes, à ne pas anesthésier. Car plus vous essayez d'éviter ce que vous ressentez, plus vous vous éloignez de vous-même. Et plus vous vous permettez d'habiter votre expérience complète, plus vous vous rapprochez de ce que vous êtes réellement. À ce stade, votre tâche n'est pas de briller, c'est de nettoyer. Ce n'est pas de montrer des progrès, c'est de soutenir les processus. Ce n'est pas d'être fort au sens traditionnel, mais au sens le plus profond. La force de celui qui ose être avec soi-même dans l'obscurité sans éteindre la lumière de sa présence. Vous pouvez vous aider de pratiques concrètes qui vous ancrent dans ce processus. Écriture consciente, non pas pour écrire ce que vous désirez, mais pour vider ce que vous ressentez. Un cahier qui ne juge pas, une feuille qui reçoit vos pensées les plus brutes, sans filtre, sans correction. Écrire pour vous comprendre, pour vous libérer, pour vous lire avec plus de compassion. Mouvement sans structure, danser, vous secouer, marcher sans but, bouger le corps pour libérer ce que l'esprit ne peut traiter. Le corps sait comment lâcher prise, mais il a besoin de permission. Donnez-lui cet espace. Silence actif. Il ne s'agit pas seulement de se taire, il s'agit de vous écouter sans interruption, d'éteindre le bruit extérieur, pour que l'intérieur se révèle sans distorsion. 5 minutes par jour peuvent transformer votre façon de vous sentir. Présence émotionnelle. Lorsqu'une émotion surgit, nommez-la à voix basse. Observez où elle se loge dans votre corps. Respirez vers cet endroit. Ne lui demandez pas de partir, remerciez-la de se montrer, puis laissez-la être. Grâce à ces gestes simples, votre vibration commence à changer. Non pas par euphorie, mais par la profondeur, par l'authenticité. Car vous n'agissez plus selon une idée de qui vous devriez être, mais par respect pour qui vous êtes à cet instant. Et le plus fascinant se produit quand vous vous y attendez le moins. Un jour, sans savoir comment ni quand, vous réalisez que quelque chose a changé, que ce qui vous dominait auparavant ne vous visite plus, que ce qui vous retenait autrefois ne fait plus que frôler votre peau. Non pas parce que vous avez vaincu vos ombres, mais parce que vous avez appris à danser avec elles, à les écouter, à les transformer. Alors, le malaise devient boussole, le bruit un signal, et l'inconfort un portail vers un niveau de conscience que vous n'auriez jamais pu atteindre sans tout traverser. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous avez seulement besoin de la volonté de ne pas fuir de vous-même, de ne plus négocier avec votre vérité, de rester, même quand tout en vous vous dit de reculer. Car chaque fois que vous choisissez de rester avec vous-même, vous enseignez à l'univers que vous n'êtes plus quelqu'un qui s'abandonne. Et quand vous cessez de vous abandonner, la vie commence à vous traiter différemment. Le feu du processus peut faire mal, oui, mais il purifie aussi, il révèle aussi, il transforme aussi. Et c'est dans ce feu que commence à se forger, sans hâte et sans bruit, l'être que vous êtes venu rappeler. Plus libre, plus honnête, plus complet. Celui qui n'a plus besoin de se défendre parce qu'il a appris à s'habiter. Et c'est, sans aucun doute, le plus grand acte de pouvoir que vous puissiez accomplir. À un certain point de votre chemin, sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à jouer un rôle. C'était peut-être par nécessité, par adaptation, par survie. Peut-être avez-vous compris trop tôt que pour être accepté, il fallait se conformer, que pour être aimé, il fallait plaire, que pour appartenir, il fallait faire semblant. Et depuis, vous êtes devenu quelque chose que les autres pouvaient facilement digérer. Vous avez appris à vous mouler au contexte, à vous adapter aux attentes, à cacher des parties essentielles de vous-même sous des couches de comportements qui ne vous représentaient pas toujours. Ce personnage a fonctionné un temps. Il vous a protégé, il vous a permis d'avancer, il vous a même aidé à maintenir certaines relations. Mais le moment est venu, comme pour tout le monde, où ce personnage est devenu une prison. Ce qui était autrefois un outil utile est devenu un déguisement inconfortable. Vous avez commencé à sentir que vous jouiez votre propre vie, que vous répondiez avec des phrases préfabriquées, que vous réagissiez automatiquement, que ce que vous montriez n'avait plus rien à voir avec ce que vous ressentiez vraiment.
Et le plus troublant n'a pas été de réaliser que vous jouiez un rôle, mais de constater que vous le faisiez depuis si longtemps que vous commenciez à oublier qui vous étiez sans ce rôle. C'est le point de bascule. Lorsque l'inconfort de maintenir un personnage dépasse la peur de vous montrer tel que vous êtes. C'est le moment où l'âme, lassée de jouer, décide de mettre sa voix à nu, même si cela implique d'affronter des jugements, des ruptures ou la désapprobation. Car le prix de continuer à faire semblant est plus élevé que n'importe quelle conséquence du fait de se montrer. Car vous ne pouvez plus habiter le faux, pas même par confort. Le processus de lâcher le personnage n'est pas simple, non. Pas parce qu'il est compliqué à faire, mais parce qu'il est plein d'attachement. Vous avez investi du temps, de l'énergie et des émotions dans la construction de cette identité. Vous l'avez défendue, vous l'avez nourrie, vous l'avez confondue avec vous-même. Et maintenant, vous faites face au vide de ne pas savoir ce qu'il y a au-delà, à l'incertitude de laisser tomber ce qui vous a soutenu jusqu'ici. Mais ce vertige fait partie du chemin. C'est la sensation exacte qui apparaît juste avant de traverser de l'autre côté. Et ce qu'il y a de l'autre côté n'est pas une nouvelle version améliorée de vous. Ce n'est pas un moi 2.0 qui vient avec plus d'éclat ou plus de succès. C'est quelque chose de bien plus précieux. Votre essence sans fioriture, votre présence sans filtre, votre vérité sans scénario. C'est un espace intérieur où vous n'avez plus à penser comment vous devriez agir. Vous êtes simplement, vous respirez simplement, vous êtes simplement. Pour y arriver, vous devez traverser plusieurs couches. Il ne s'agit pas de détruire votre identité, mais de vous libérer des parties que vous avez construites pour survivre, mais qui aujourd'hui ne font que vous limiter. Vous n'avez pas besoin d'annuler ce que vous avez été. Vous devez seulement discerner quelles parties sont nées de la peur et lesquelles de l'amour, lesquelles ont été imposées et lesquelles choisies, lesquelles vous maintenez par inertie et lesquelles par authenticité. Voici quelques signes clairs que vous êtes prêt à lâcher le personnage. Vous vous sentez épuisé sans raison apparente. Ce n'est pas de la fatigue physique, mais un épuisement émotionnel à cause de maintenir une version de vous qui ne résonne plus. Votre environnement ne vous stimule plus. Les conversations vous semblent vides, les dynamiques répétitives. Non pas que les autres aient changé, mais parce que vous cessez de raisonner avec ce que vous acceptiez auparavant. Vous ressentez une urgence intérieure de dire non plus souvent, de poser des limites, de cesser de plaire, de commencer à être inconfortable si cela signifie être honnête. Vous commencez à préférer votre propre compagnie, non par isolement, mais parce que vous commencez à apprécier la paix d'être avec vous-même, sans jouer de rôle. Dans cette transition, le plus grand défi sera de vous maintenir sans besoin d'approbation extérieure. Car pendant longtemps, vos liens ont été conditionnés par le personnage que vous représentiez. Et lorsque ce personnage tombe, certains liens se dissolvent. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que l'énergie qui les unissait n'existe plus. Ce qui vous liait auparavant était le besoin de vous intégrer, et maintenant que vous choisissez d'être réel, ce besoin s'évapore, et avec lui, les connexions qui n'étaient pas basées sur l'authenticité. Ce deuil, bien que douloureux, est libérateur. Il vous permet de voir qui vous voit vraiment, qui vous écoute au-delà du rôle, qui reste quand vous n'avez plus besoin de plaire. Et dans cette purge silencieuse, un espace s'ouvre pour des relations plus authentiques, plus nourrissantes, plus résonnantes. Mais cela ne se produit que lorsque vous cessez de mendier la validation et que vous commencez à honorer votre présence sans avoir besoin de déguisement. Vous n'avez pas besoin d'annoncer au monde que vous cessez de jouer un rôle. Vous avez juste besoin d'arrêter de le faire. Vous n'avez pas besoin de justifier votre changement. Vous avez seulement besoin de l'habiter. Et cette cohérence silencieuse commence à générer un nouveau champ vibratoire, non plus basé sur l'effort, mais sur l'honnêteté, sur la quiétude de celui qui s'est réconcilié avec sa propre voix. À partir de ce point, chaque fois que vous sentez la tentation de rejouer un rôle par peur, par nostalgie, par habitude, faites une pause, respirez, demandez-vous si ce geste vous représente aujourd'hui, si cette réponse reflète votre vérité,
Si cette décision est la vôtre ou est héritée. Et si la réponse est non, honorez ce non. Non par rébellion, mais par intégrité. Car chaque fois que vous choisissez d'être vous, même si c'est inconfortable, vous libérez de l'énergie vitale, vous récupérez des parties de vous qui étaient séquestrées par le besoin de plaire, vous rentrez à la maison. Et ce retour n'a pas de scène, pas de script, pas de spectateur. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il a juste besoin de votre présence, de votre permission, de votre oui silencieux à tout ce que vous êtes quand vous n'avez plus besoin. D'être quoi que ce soit pour personne. Ce oui change tout. Car à partir de là, depuis cette racine sans masque, vous pouvez commencer à créer une vie qui n'est pas une performance, mais une expression honnête de votre vérité. Dès notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à poursuivre des objectifs, des titres, des réponses, de la validation. On nous a enseigné que la valeur réside dans ce qui n'est pas encore arrivé, que la plénitude viendrait quand quelque chose se produirait. Et ainsi, nous avons grandi, le regard toujours tourné au-delà du moment présent, le corps ici mais l'esprit projeté en avant, pris au piège d'un imaginaire de un jour. Nous avons appris à vivre comme si le présent n'était qu'un moyen d'atteindre quelque chose de plus important, comme si l'instant que nous habitions n'était jamais suffisant en soi. Et dans cette course vers l'après, nous avons perdu le rythme de l'essentiel, du lent, du vrai. Nous sommes devenus impatients avec la vie, avec les processus, avec nous-mêmes. Nous avons commencé à exiger que tout se manifeste rapidement, que tout ait un sens immédiat, que chaque décision nous mène sans détour à une destination claire. Mais l'âme n'opère pas à cette vitesse. La conscience ne se développe pas en ligne droite. La croissance n'est pas un plan avec des délais définis. C'est un déploiement qui s'ouvre en spirale, une expansion qui répond davantage à la présence qu'à la hâte. Se réconcilier avec le temps est l'un des actes les plus guérisseurs que vous puissiez accomplir. Non pas parce que le temps est brisé, mais parce que votre relation avec lui a été faussée. Vous avez appris à l'utiliser comme une mesure de succès, comme un jugement, comme une menace. À cet âge, je devrais déjà, et à ce stade, j'aurais déjà dû, je suis en retard. Ces phrases ne sont pas inoffensives. Chacune agit comme un marteau interne qui frappe votre processus, le précipite, le discrédite, le transforme en une course d'endurance contre l'invisible. Mais la vérité est autre. Vous n'êtes en retard nulle part. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes exactement là où vous devez être pour vous souvenir de ce que vous êtes venu découvrir. Votre processus n'est pas une erreur, c'est le terrain où votre âme déploie ses racines les plus profondes. Et chaque délai apparent, chaque pause inattendue, chaque virage imprévu fait partie du dessin que vous ne pouvez pas encore voir en entier, mais qui se déroule avec une précision que votre esprit ne pourrait jamais entièrement comprendre. Revenir au présent ne signifie pas se résigner, ce n'est pas du conformisme. C'est une décision radicale de commencer à vivre depuis le seul endroit où vous pouvez réellement transformer quelque chose. Ici, cet instant, cette respiration, cette émotion, cette décision. Car tout le reste, le passé et le futur, ne sont que des projections mentales. Le passé n'existe plus, sauf dans la narration que vous continuez à répéter. Le futur n'est pas arrivé, sauf dans les scénarios que votre esprit imagine. Seul le présent est réel, et c'est pourquoi seul le présent a du pouvoir. Lorsque vous commencez à habiter le présent avec plénitude, quelque chose en vous se réorganise. L'anxiété perd de sa force, le besoin de contrôler se dissout, le jugement se relâche, et une nouvelle façon d'être dans la vie apparaît, plus enracinée, plus légère, plus libre. Vous ne réagissez plus de manière compulsive, vous ne vivez plus dans l'urgence, vous n'agissez plus sous la contrainte. Vous commencez à vous mouvoir avec lenteur, avec attention, avec écoute. Et cette présence modifie votre champ énergétique instantanément. Cela ne signifie pas que vous cessez d'avoir des buts ou des désirs. Cela signifie que vous cessez de lier votre valeur à leur réalisation, que vous ne dépendez plus du résultat pour vous sentir en paix,
que vous ne sacrifiez plus votre présent pour une promesse qui n'arrivera peut-être jamais. Parce que vous comprenez que le vrai changement se produit lorsque vous alignez votre fréquence avant que le résultat ne se manifeste. Non pas lorsque tout s'aligne à l'extérieur, mais lorsque vous vous alignez avec vous-même à l'intérieur. Comment entraîner cette présence? Par la pause consciente. Arrêtez-vous plusieurs fois par jour et demandez-vous « Où suis-je vraiment maintenant ?» Pas dans quel lieu physique, mais dans quel état. Respirez-vous ou retenez-vous votre souffle? Ressentez-vous ou évitez-vous? Êtes-vous ici ou courez-vous mentalement vers la prochaine chose? Par la décélération intentionnelle, faites les choses plus lentement. Marchez sans hâte, mâchez attentivement, parlez sans précipitation. Laissez votre corps dicter le rythme. Le corps est toujours dans le présent, c'est l'esprit qui s'évade. Utilisez le corps comme encre. Par l'observation sans jugement, regardez votre environnement comme si c'était la première fois. Observez les détails, les couleurs, les sons, les textures. Cette pratique simple entraîne votre esprit à revenir à l'instant présent comme un lieu de découverte, non comme une étape préliminaire vers un autre endroit. Par la gratitude concrète, non pas comme un concept abstrait, mais comme une reconnaissance ponctuelle de ce que vous avez ici et maintenant. Remerciez ce qui se passe déjà, ce que vous ressentez déjà, ce que vous êtes déjà, même si c'est petit, même si ce n'est pas parfait. Avec le temps, cette pratique vous rend un pouvoir immense. Le pouvoir de ne pas dépendre des circonstances pour vous sentir en harmonie avec la vie. Vous ne poursuivez plus des moments de bonheur. Vous créez des micro-espaces de plénitude dans le quotidien. Vous ne vivez plus en attendant quelque chose de mieux. Vous réalisez que le meilleur se produit lorsque vous êtes vraiment présent à ce qui est déjà. Et lorsque votre vibration s'aligne sur cette présence, tout commence à changer sans effort. Non pas parce que vous essayez d'attirer quelque chose, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui ne vibre plus dans le manque du pas encore. Vous avez lâché l'anxiété du « il manque quelque chose ». Vous avez cessé de conditionner votre paix au calendrier. Et cet état interne, maintenu sans attente, commence à mouvoir la matière de manière qui semblait auparavant impossible. Le temps cesse alors d'être un ennemi. Il devient un allié, un maître, un miroir. Parce qu'il vous montre que chaque chose arrive en son temps, non pas quand vous l'exigez, mais quand vous êtes prêt à la soutenir. Et cette préparation n'est pas mentale, elle est vibratoire. Elle se produit lorsque vous choisissez d'être entièrement dans ce qui se passe maintenant, sans comparaison, sans hâte, sans désespoir. C'est l'art d'habiter le présent, non pas comme une obligation, mais comme un choix conscient, non pas comme une théorie, mais comme une pratique vivante. Car l'instant présent n'est pas seulement un instant fugace, c'est l'espace à partir duquel tout est créé absolument. Et lorsque vous vous familiarisez avec le présent, lorsque vous cessez de lui résister, lorsque vous cessez d'avoir peur, vous découvrez que là se trouve tout ce que vous avez toujours cherché. Non pas parce que tout a été résolu, mais parce que vous avez enfin décidé de vous arrêter suffisamment pour le trouver. Il existe une vérité ignorée par la plupart. Les choix les plus cruciaux ne sont pas ceux que vous annoncez à voix haute, ni ceux que vous partagez publiquement avec enthousiasme. Ce sont les décisions invisibles, celles que vous prenez dans l'espace intime de votre esprit, celles qui construisent ou sabotent réellement votre réalité. Des décisions comme quelle pensée nourrir au réveil, quelle émotion maintenir face à un revers, quelle histoire répéter mentalement face à un doute. Ce sont des choix minuscules, silencieux, apparemment inoffensifs, mais qui, avec le temps, déterminent la forme exacte que prendra votre vie. Vous décidez plus que vous ne le croyez, et vous décidez non seulement par vos actes, mais aussi par votre énergie, votre attention, votre réaction à chaque stimulus. Car l'univers ne répond pas à ce que vous déclarez avec des mots vides, mais à ce que vous choisissez de maintenir avec votre concentration. Chaque fois que vous maintenez une pensée, que ce soit par habitude ou par volonté, vous choisissez une ligne de réalité, vous alignez votre champ avec une fréquence déterminée.
Et cela, tôt ou tard, se traduit en forme, en expérience, en résultat. Cela peut sembler une charge au début, mais c'est en réalité une liberté déguisée. Car cela implique que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour que votre vie change. Vous avez seulement besoin d'apprendre à mieux choisir. Non pas depuis l'esprit, mais depuis la conscience. Non pas depuis la peur, mais depuis la clarté. Non pas depuis la réaction, mais depuis une intention profonde qui remplace l'automatisme par la présence. Et pour cela, vous devez commencer par observer ce que vous choisissez sans vous en rendre compte. Car la plupart de vos décisions ont été héritées. Vous avez appris à choisir le silence par peur du conflit, à choisir la culpabilité par loyauté familiale, à choisir l'autosuffisance par une blessure d'abandon, à choisir l'invisibilité pour éviter le jugement. Et le plus complexe dans cette trame, c'est que souvent ces décisions sont ressenties comme des vérités, alors qu'elles sont en réalité des programmations, des réactions inconscientes qui se répètent parce qu'elles n'ont jamais été remises en question. Alors, comment pouvez-vous réécrire un scénario qui n'a jamais été prononcé? D'abord, en observant. Vous n'avez pas besoin d'intervenir au début, juste de regarder avec honnêteté. Faites attention à la façon dont vous parlez quand vous échouez, à ce que vous pensez de vous-même quand personne ne vous regarde, aux émotions qui s'activent quand vous êtes seul. C'est dans ces moments que réside votre réalité la plus vraie, pas celle que vous montrez, mais celle que vous projetez réellement. Ensuite, reconnaissez que ce scénario n'est pas vous. C'est une somme de conditionnements, d'expériences, passées, de voix extérieures que vous avez intériorisées sans vous en rendre compte. Et si ce n'est pas vous, vous pouvez le lâcher, vous pouvez arrêter de le répéter. Mais pour ce faire, vous devez créer un nouveau scénario, un qui, au début, ne vous semblera peut-être pas naturel, car votre corps est habitué à vibrer selon l'ancienne histoire. Mais si vous le pratiquez, si vous le répétez, si vous le maintenez, même si au début vous n'y croyez pas, cette nouvelle histoire commencera à s'ancrer dans votre système. Il ne suffit pas de changer les mots. Vous devez changer le ton interne avec lequel vous les prononcez, l'émotion qui les accompagne, l'image qui les soutient. Car votre subconscient ne répond pas à des phrases vides. Il répond à des vibrations cohérentes, à des histoires complètes, à des émotions incarnées. Commencez à remplacer les pactes silencieux par des décisions conscientes. Si auparavant vous vous disiez sans vous en rendre compte « je ne mérite pas plus que ça », commencez à ressentir « j'apprends à me permettre plus que ce que je croyais possible ». Si vous mainteniez « le succès me file toujours entre les doigts », remplacez par « chaque jour, j'intègre mieux ce que le succès signifie pour moi ». Si vous pensiez « personne ne me comprend », transformez cela en « je commence à me comprendre ». Et à partir de là, mon monde aussi commence à changer. Faites-le à voix basse au début, puis à voix haute, puis avec le corps, avec la façon dont vous marchez, avec la façon dont vous regardez, avec la posture que vous choisissez, avec les liens que vous maintenez ou que vous laissez aller. Car ce qui n'est pas dit ne vit pas seulement dans la pensée. Il vit dans votre langage corporel, dans votre silence émotionnel, dans vos décisions implicites. Le processus n'est pas rapide, mais il est irréversible, car une fois que vous prenez conscience de tout ce qui opérait dans l'ombre de votre silence, vous ne pouvez plus regarder de la même manière, vous ne pouvez plus habiter les mêmes espaces intérieurs. Et de cet inconfort s'ouvre le portail de la transformation. Votre énergie se purifie lorsque votre dialogue interne s'aligne sur votre vision externe, lorsque vous cessez de maintenir deux versions de vous-même, une pour le monde et une en secret, et choisissez de les unifier en une seule présence honnête, ferme, entière. Cette cohérence est ce qui vous rend magnétique, non pas par ce que vous paraissez, mais par ce qui vibre sans effort. Et cette vibration nourrit, dans le silence, est ce qui fait vraiment bouger les fils de votre vie. Pas le bruit, pas l'exposition, pas les promesses. Ce qui soutient votre transformation est ce que vous choisissez de répéter sans que personne ne l'entende. Car cela, exactement cela, est ce que l'univers écoute en permanence et répond avec exactitude. Non pas à votre désir déclaré,
mais à votre vérité maintenue. C'est pourquoi faites du silence un temple, non pas pour vous cacher, mais pour vous renouveler. Que ce soit l'espace où le nouveau se prépare, où l'ancienne narration est détrônée, où naît la version de vous qui n'a pas besoin de crier qui elle est parce que sa seule présence parle pour elle. Chaque jour, vous prenez des centaines de décisions qui ne semblent pas avoir une grande importance. Vous cédez à une conversation que vous ne voulez pas avoir. Vous acceptez une tâche qui ne vous incombe pas. Vous tolérez un commentaire blessant sans poser de limite. Vous remettez à demain quelque chose que vous savez essentiel aujourd'hui. Vous ne le faites ni par méchanceté ni par faiblesse. Vous le faites parce que vous avez été entraîné à normaliser l'épuisement, à justifier l'inconfort, à déguiser le débordement en engagement ou en maturité. Cependant, tout choix a un poids, et ce poids ne disparaît pas. Il s'accumule, se stocke dans votre champ énergétique et, avec le temps, commence à déformer la qualité de votre présence. Ce que vous tolérez n'est pas neutre. Ce que vous reportez ne se fige pas dans le temps. Ce que vous taisez ne s'efface pas. Chaque geste que vous faites contre votre vérité génère une tension interne, une fissure, une déconnexion avec vous-même qui, même si elle n'est pas immédiatement visible, se traduit par de l'apathie, de la confusion, une sensation croissante, de ne pas être aligné avec ce que vous désirez vraiment. Cette incohérence ne s'exprime pas toujours par de grandes crises. Parfois, elle le fait de manière plus subtile. Une démotivation constante, un manque d'enthousiasme inexplicable, une irritabilité qui s'active pour la moindre chose. D'autres fois, elle se manifeste par le corps, des tensions répétées. L'insomnie, un manque de souffle, une fatigue chronique. Ce que vous vivez n'est pas seulement du stress ou un manque d'organisation, c'est le résultat accumulé d'une vie conçue autour de ce que vous croyez devoir soutenir, plutôt que de ce que vous désirez réellement habiter. Et c'est là qu'une vérité profonde se révèle. Ce que vous soutenez sans le vouloir crée également. Chaque espace que vous maintenez occupé par peur, par habitude ou par attachement bloque l'entrée de quelque chose de nouveau. Chaque lien qui ne vous nourrit pas mais que vous ne lâchez pas, chaque activité qui ne résonne plus avec vous mais que vous continuez à faire pour éviter les conflits, chaque habitude qui sabote votre bien-être mais que vous justifiez comme inoffensive, chacun de ces éléments façonne la réalité que vous vivez, même si vous ne le remarquez pas.